Ton père et ta mère, et tu aimeras une femme. Telle est la volonté de Dieu, et moi j'ai choisi de t'aimer. Sur mon chemin, j'ai pris beaucoup de coups, et il m'a toujours fallu tout recommencer. Ce sont les coups de la vie, mes larmes, mes peines. Ce sont les coups de la vie, mes pleurs, mes plaies. C'est la vie. Dans ma plus grande détresse, il a fallu que je sache que ce que j'ai cherché toute une vie était si près. Dans mes plus grandes détresses, Dieu a voulu que je sache que ce qui ferait mon bonheur était là et m'attendait. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Bon, alors on s'excuse parce qu'on a un petit peu de retard. Au nom du maire, Jean Bruno, de tous les élus du conseil municipal, de tous les agents de la ville, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes ici dans l'une des plus belles mairies de France. Vous êtes ici dans la salle rectilienne. Le prieur s'est installé juste devant la salle et les moines étaient installés sur les deux côtés en droit de ce bâtiment. Ce bâtiment, même s'il a été reconstruit au XVIIIe siècle, c'est Guillaume le Conquérant à l'origine. Il y a plus de 1000 ans qu'il a construit avec l'église de derrière. Il avait une temps. Bon, l'histoire c'est terminé, parce que je tout ça. Je pense que vous êtes venus pour autre chose. Alors, je vais commencer par lire la première partie de l'acte de mariage. Si je fais l'erreur, je vous corrige. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Le 28 septembre 2019 à 15h30, je pense que c'est pas tout à fait l'heure, devant nous, comparu publiquement dans la maison commune, Johan Francis Pérez, négociant en pièces automobiles, né à Melun, le 14 mai. C'est pas ça? Si, c'est ça. Vous êtes né donc le 14 mai 1985, n'est-ce pas? Domicilié à Caen, 80 boulevard Leroy, fils de Thierry Alain Pérez, artisan menuisier, et de Annie Glickman, secrétaire, domicilié à Luminil-Ormeau, 28 rue de la Vignolle, par et. Gaba, Mireille Joël Seca, réceptionniste, né à l'épée, le 10 novembre 1987, domicilié à Caen, 80 boulevard Leroy, fille de Béda Eugène Seca, retraité, domicilié à Abidjan, et de Omar Leontine N. Bourgeois, femme de ménage, domicilié à Villepin,
5 rue Claude Bernard. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Non. Vous êtes merveilleux. Ça, c'est la partie sérieuse. On ne se doute pas. Donc, je vais procéder à la lecture des articles du Code civil relatifs aux droits et obligations des époux et à l'autorité parentale. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les affaires reprennent. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Vous êtes d'accord avec tout ça? Oui. Oui. Alors il y a une nouvelle partie, c'est tout nouveau ça depuis septembre. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Pas de gifle. Pas de gifle. J'en ai reçu quand j'ai des petits. Alors, vous êtes prêts? Oui. Avez-vous un contrat de mariage? Oui. Vous voulez bien vous lever tous les deux? Pas les témoins. Vous les s'arrache. Non. Non, je vous dis bien. Ah bon, c'est important. Non, il y a une feuille qui est tombée. Bon, vous préférez que je commence par monsieur ou par madame? C'est la salle qui répond. Madame. Madame d'abord. Vous avez vu qu'il n'arrive pas. Monsieur. Bon. Je obéis. Johan Francis Pérez, consentez-vous à prendre pour épouse Yaba Mireille Joël Seka? Oui. Ici c'est pas mal, oui, c'est pas terminé. Oui. Comment vous savez que c'est un oui? Yaba, Mireille Joël Seka, consentez-vous à prendre pour épouse Johan Francis Pérez? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage et je vous félicite. Bravo! On l'a déjà fait. La photo.
principe de l'acte. Conducteur de métro. Les témoins sont majeurs, c'est dit, hein, et on termine. Lecture faite, nous conviendrons que les époux et les témoins signés avec nous, l'Italie, est en heure de grand officier de l'état civil. Donc je vais demander d'abord au mari de bien vouloir venir signer là, et après ce sera les témoins qui sont donc majeurs. Les témoins, si vous voulez bien approcher. Non, non. Tout le monde a signé, témoin, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, Donc je vais vous remettre le certificat de célébration civile du mariage ainsi que le livret de famille. Vous allez donc prendre votre première décision en tant qu'époux et épouse. À qui je remets le livret? À la mariée.
Bon, sur cette plaisanterie, j'ai été très heureux de vous marier. Vous avez l'air en pleine forme et très joyeux, donc c'est le moment, pour un élu, le moment le plus agréable, c'est les mariages. Le reste est compliqué, mais les mariages, c'est le moment le plus agréable. Donc on est très sensible. Vous allez quitter la pièce, juste derrière moi, il y a une pièce où s'habiller les mois, et après il y a une autre pièce où on rentre dans l'église, mais là c'est fermé, parce que là on est dans la République, et il y a une petite porte avec un très bel escalier, et vous avez accès au couvent. Bon, vous pouvez rester dans le toit le temps que vous voulez, et en ressortant il y a un grand escalier, comme vous êtes très nombreux, vous pourrez prendre une très grande photo, et vous pourrez me l'envoyer si vous voulez. Je vous remercie beaucoup, si vous pouvez faire un petit effort pour aller dans la salle qui est à côté, parce qu'il y a d'autres gens qui sont derrière vous, et comme c'est le cas, voilà. Au revoir. On est à Caen, ça va. Moi, c'est pas timide. Esquive là. Particulièrement, c'est pas mon jour, c'est le jour de Yoann et Mireille. Elle m'a sollicité pour faire le côté chrétien de l'union. Et je me suis proposé à le faire. Je suis ancienne de l'église, à l'église protestante. Pour ce faire, je vais lire 2 textes dans la Bible. Le premier est dans le livre de Genèse. Je lis juste le verset 24 du chapitre 2. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront plus qu'un. Et sa femme était toutes deux nues, en éprouvait aucune honte. Après notre texte, il est un peu plus long. Il est dans 1 Corinthiens 13. Beaucoup de gens connaissent ce texte. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi
qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trempe pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. La connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Mais les jours où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre de l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est un texte qui est complètement parlant, surtout qu'on va vivre ensemble. Vivre maritalement, ce n'est pas vivre marié. C'est différent. Parfois, il y a un déclic dans les têtes des gens une fois qu'on a signé ce papier. L'amour pardonne tout. Il n'y a pas de limite. Non, cette fois-ci, je ne peux pas pardonner. Quel que soit ce qui arrive, Mireille, il faut savoir pardonner. Et pareil aussi pour Yohan. Je sais que c'est difficile en tant qu'homme. Quelle que soit la religion de tout un commun, on sait la ressource de là où on va trouver ce pardon-là. Chez les chrétiens, c'est dans la parole de Dieu. Chez les juifs, c'est dans la... Même si ce n'est pas le cas, si vous trouvez que le psychologue va vous aider à pouvoir pardonner, vous faites tout ce que vous pouvez pour pardonner à votre femme, quelle que soit. Et l'amour est patient. Quelles que soient les bêtises qui peuvent arriver, trouvez toujours des excuses. Parce que c'est ça l'amour. Même si il vous répond comment, non, il doit être fatigué, c'est pour cela qu'il répond comme ça. Et ne jamais accepter que le matin se réveille dans les problèmes, quel que soit ce qui s'est passé la veille. Au petit matin, faites tout pour remettre le compteur à zéro. Je ne serai pas très long, je crois que dans ce texte, tout est dit et tout est clair. Je vais juste demander aux deux mariés de se lever. Je commence par Mireille. Tu réponds après moi. Moi, Mireille. Moi, Mireille. En regardant. Moi, Mireille. Je m'engage devant ma famille. Je m'engage devant ma famille. Mes amis. Mes amis. Et devant Dieu. Et devant Dieu. De te soutenir.
de te soutenir dans les moments de joie et de tristesse. dans les moments de joie et de tristesse. Être d'abord ton ami, Être d'abord ton ami, ton épouse, ton épouse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Johan, tu vas répéter après moi. Moi, Johan, Moi, Yoann. ce jour, devant ma famille, Devant ma famille, mes amis mes amis, et devant Dieu, et devant Dieu, de te soutenir de te soutenir dans les moments de joie et de tristesse. dans les moments de joie et de tristesse, Être ton ami, ton mari, ton mari, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. En tant qu'ancienne de l'Église protestante unie de femmes, je vous déclare mari et femme. Ce que Dieu a uni, lui ne peut le désirer. Amen. Vous voyez ça sur ta cour. Ça fait des citations variées, c'est un peu intime. Monsieur et Madame Pérez. On se lève? Allez, on se lève pour l'arrivée des mariés. Tout le monde se lève. Allez! Allez, on applaudit!
On applaudit. Un peu de joie, s'il vous plaît. On applaudit. Monsieur et Madame Pérez. C'est plus Mireille Séquard, maintenant c'est Madame Pérez. Voilà. Donc si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer l'union de deux amours, deux cœurs. Vous avez le menu sur la table. Donc l'Afrique et l'Occident se sont réunis, dont la fin un mélange entre l'Afrique et l'Occident. Donc vous avez commencé le cocktail par l'Occident. Après vous avez les pastels de l'Afrique. Vous aurez après, en fait tout le menu va se composer, va se faire sous forme de buffet. Donc vous allez vous servir, après, et ça sera un mélange encore entre l'Afrique et l'Occident. Et ben voilà. Donc avant de commencer, il est de tradition de bénir le repas. Père éternel, tu es le Dieu de l'univers. Nous te rendons grâce pour tous ces moments que tu nous donnes, surtout les moments de joie. Aujourd'hui, nous avons proclamé l'amour, l'amour de deux êtres qui s'aiment de tout cœur. Et à cet instant présent, nous allons partager le repas de cet amour. Bénis-le, bénis les mains qui l'ont préparé. Père éternel, par la même occasion, pense à ceux qui ont faim. Nous te demandons tout ceci par le nom puissant de ton Fils et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Même un petit je t'aime. On ne vous demande pas de faire un grand discours. Ce n'est pas obligé. Seulement, à ce niveau, c'est que vous aimez. Donc, juste faire la suite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ce couple, bénis ces alliances pour la vie. Amen. Voilà. Je peux te dire que c'est un... Hey. Normal. C'est lui qui m'a parlé. Je peux te dire que le mec... On avait des 3-4 assiettes. L'assiette était carrée. Franchement lourd. Il y a un passage.
y va, c'est parti.
Yeah.
Orange, la belle et Marielle.
Le roi et la reine. Aujourd'hui, c'est votre jour. Il faut profiter. Est-ce qu'on est là? Mariés, nous allons ici. Plus fort. On y va. Allez crier. Plus fort.
Non, ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Il y a les filles en goïde, il y a les filles de il y a toujours de la les mandajas et les matomos. Et même si tu changes de 80 mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta voiture. Choisis ton couloir, pour le parti choisis ta petite. Mange-la avec appétit, et surtout montre-lui que tu n'aimes pas un petit.
C'est parti! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'elle a de la chance! J'espère qu'elle n'est pas blessée. Bon, ça va. Ce n'est que c'est un jeu de chance. Un indice social du son pour tout le monde. Chacun a sa part. À ça en minuit, je vais faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, des amis qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins.